Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère en question, vraiment, Dieu est rentré dans sa vie et Dieu a changé sa vie. Comment Dieu est rentré dans sa vie et puis Dieu a changé sa vie, j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent, surtout les jeunes sœurs, vous qui aimez vraiment les matériels, vous qui aimez vraiment vous mettre à la mode, vous qui voulez vraiment suivre la vie des modes, vous qui voulez vraiment marcher avec des personnes qui ont l'argent, vous ne voulez pas marcher avec des personnes avec qui vous allez évoluer ensemble. Venez, vous allez écouter. Ce jeune homme en question qui me confie son histoire, où il a sacrifié plusieurs filles en leur donnant de l'argent, où il achète des matériels, où il a même acheté des voitures pour ses filles. Quand tu as la grâce, il voit que oui, la grâce est énorme. Il n'arrive pas à récupérer ça un coup. Il va récupérer ça de plus un peu là. Il achète une voiture pour toi. Toi, tu es dans ta tête, tu es dans la vie de luxe. Et lui commence à faire son travail. Voilà comment l'histoire m'a été confiée par lui-même. Je ne suis pas l'auteur ni propriétaire de ces histoires. Mais écoutez bien. Et vous allez mieux comprendre. La famille, bien avant qu'il partage cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir que le Dieu est risqué. Et je le dis encore que, voilà, un groupe qui est en train de se créer et qui est toujours en place. Tous ceux qui veulent vraiment participer aux cinéastes, actrices ou acteurs, on ne cherche pas des gens qui sont diplômés, on ne cherche pas des gens qui ont bac plus Z, on cherche des personnes qui ont la volonté, qui ont l'amour d'exercer vraiment ce métier d'actrice ou acteur. Voilà le groupe Rossi qui est là. Vous pouvez vraiment intégrer ce groupe parce que très bientôt, vous allez voir qu'on ne va plus expliquer des histoires. C'est des faits réels maintenant qu'on va tourner. C'est des choses qu'on va vraiment faire. Donc, ceux qui veulent vraiment participer, contactez-moi pour qu'on puisse vous mettre dans le groupe. Et il y a tellement de choses qui vont se passer là-bas. Donc, contactez-moi et on va continuer à faire les bonnes choses. La famille, voilà l'histoire qui commence. Le jeune homme dit, franchement, il a fait des péchés. Il dit, ils étaient plus de 4 garçons, 4 jeunes qui passaient le temps à faire des genres de choses. Il dit, au début, ils n'étaient pas dedans, mais les 4 là, franchement, ce sont des amis qui ont grandi ensemble au quartier. Même s'ils ont fait 10 ans, 15 ans, ils ont grandi ensemble. Et voilà, de temps en temps, ils partaient dans les maquis, allaient boire chaque week-end, etc., etc. Donc, ils ont vu une personne. Et l'influent, oh, l'histoire s'est passée précisément en Afrique ici, en Afrique de l'Ouest, surtout au Bénin. Ce n'est pas eux tous qui font ce genre de pratiques. Même en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui font ce genre de pratiques partout en Afrique. Donc, du coup, le jeune homme en question, lui, il est parti, eux, ils partaient comme dans boîte de nuit, maquis, etc., etc. Ils avaient l'habitude de fréquenter chaque week-end dans les boîtes de nuit maquis. Et ils ont vu un monsieur qui faisait la fête des bourgeois. Il payait boisson des gens. C'est-à-dire, quand il arrive à quelque part, il va acheter l'alcool pour tout le monde, même il donne de l'argent à DJ, même, c'est-à-dire les serveuses, tous ces serveurs ou serveuses, même ceux qui viennent consommer là, ils payent au moins une boisson pour vous. Donc les quatre jeunes là, ils l'ont vu 3 ou 4 fois comme ça. Le gars a fait les mêmes choses. Et ils sont approchés de lui pour dire, ah vraiment vieux, ton business que tu fais là, nous on veut vraiment, tu nous plais beaucoup, ça fait plusieurs fois que nous on te voit. Nous on veut se lancer dedans. Oh, le monsieur en question, lui c'est un Nigérien ou Nigeria. Seulement il est quitté au Nigeria. Lui c'est pas un Béninois. Donc il a dit, ah bon? Il dit oui, il dit ok. Prenez mon numéro, on va essayer de parler tout ça là. Donc ils ont pris son numéro. Quand ils ont pris son numéro, le gars, ils ont fini de boire, lui il est parti. Donc mais ils étaient heureux même d'avoir quand même récupéré le numéro de ce monsieur. Ils sont allés dormir, le lendemain ils l'ont appelé. Ah, c'est nous, on avait pris ton numéro, voici ceci. Il a dit, ah ok, il n'y a pas de souci. Ils ont eu à se parler. Voilà la famille, ça va commencer.
il les a proposé des choses pour dire non, que ah, vous voulez avoir l'argent, on n'a qu'à se croiser, c'est pas tout on dit au téléphone. Et les 4 se sont levés, ils sont allés chez lui. C'est-à-dire ils sont croisés au moins d'abord au restaurant. Et ils ont mis les points sur les i. Voilà ceci, voilà cela. C'est là, lui, il a dit non, que ah, moi, ce que moi j'ai fait, il y a tellement de choses que j'ai fait. Mais est-ce que vous pouvez vraiment sacrifier vos parents? Ils ont dit non, ils ne peuvent pas. Est-ce que vous pouvez sacrifier une personne de vos familles? Il dit non. Vous savez, les tantes, les oncles, vous qui êtes mauvais là, faites attention dans la famille. Parce que si des choses arrivent comme ça, il va dire, moi-même, mon oncle, même, il est méchant, même, c'est lui-même, je vais prendre. Ma tante même est mauvaise, même, c'est elle-même, je vais prendre. Ça peut arriver que ça peut tomber sur vous. Bine, Chakola, Madame Diallo, on fait ceci, et puis on est dedans. Voilà comment ils ont refusé. Il a dit, bon, d'accord. Je vais appeler le papa Okechi, aux choses comme on dirait au Nigeria là-bas. Il va vous consulter. Vous allez donner votre nom et vos photos. Les jeunes gens ont donné leur nom, leurs photos. Il a envoyé ça au papa Okechi. Papa Okechi, une semaine plus tard, il a envoyé sa réponse. Il dit oui, les 4 là, ils ont de la chance. On peut faire un bon travail pour eux. Il les a appelés. Il a dit ah, voilà ce que le papa Okechi a dit. Que vous pouvez partir au Nigeria. Bénin, Nigeria, je ne connais pas c'est quel genre de vol d'heure ou soit, je ne sais pas, par voie terrestre, par voiture, je ne sais pas combien de kilométrage ou combien de jours qu'ils vont passer sur la route, je ne connais pas. Mais lui, il ne m'a pas dit comment ils sont arrivés là-bas. Hein. Moi, il ne m'a pas dit. Il dit, le gars a donné 2 semaines, donc à se préparer. Donc, ils sont préparés 2 semaines. Les 4 genoux plus le monsieur, ils sont allés. Arrivés là-bas, ils ont fait leur travail. Leur travail qu'ils ont fait, c'était quoi au juste? Tu sors avec une jeune fille, ne tombe pas fan de celle-là. C'est-à-dire, tu marches à elle, c'est ta copine. Or, pour voir qu'elle a la chance, on les a donné des trucs dans les yeux. C'est-à-dire, quand ils voient là, une fille, que cette fille, elle n'a pas la chance, il ne peut pas la draguer. Mais elle n'a qu'à être jolie, comment il ne veut pas. Mais si elle a la chance seulement, là, il vient à côté de la vie. C'est-à-dire, tout ce que la fille veut, il donne. De nos jours, la vie est facile maintenant, là. À cause de l'argent, là, nos soeurs, nos frères, les cerveaux, on congèle. Nos frères, nos soeurs, les cerveaux, là, c'est au congèle. C'est au congèle. Voilà l'histoire en question qui va commencer à travailler. Et ils ont fini de faire ça. Quand ils sont arrivés au Bénin, ils ont commencé à marcher. Les petits go qu'elles avaient, c'est-à-dire eux, mais les petits go là, ils ont commencé sur les petits go d'abord. Regardez bien. Chacun a récupéré la chance de sa copine d'abord. Ils ont commencé à prospérer un peu. Ils n'ont même pas tout vidé. Hein. C'est-à-dire tu peux récupérer, puis tu vas laisser au moins 10% de chance ou 15% de chance. Si tu veux, mais tu vides tout. Et c'est quand tu finis de vider tout maintenant que la personne meurt. Mais si tu n'as pas tout vidé et que la chance est là et la personne reprend Dieu et se rend compte que Dieu existe là, dis-toi que toi, tu as récupéré, tu vas avoir des sérieux problèmes. Donc, ils étaient obligés de vider en même temps. Là, si on vide en même temps, combien de temps plus tard tu meurs? Et ils ont commencé, ils ont laissé pour leurs copines. Je ne sais pas si c'est 20% au déquat. Mais le reste, là, ils ont commencé à sortir avec d'autres vidéos. Ils ont commencé à sortir avec d'autres vidéos. Il peut marcher avec toi 3 mois, 4 mois, 5 mois. Il ne faudrait pas que les gens suctionnent que voici ceci. 5 mois ou comme 6 mois. Dedans, tout, si tu veux iPhone, ils vont payer iPhone. Si tu veux habiller, shopping, ils vont te donner de l'argent pour faire shopping. Tu vas le faire. Si c'est pour payer voiture, même moto, tout ce que tu veux, ils vont acheter. Mais dis-toi que c'est ta vie va prendre. Donc c'est comme ça les gars ont commencé à prospérer, les 4. Ils ont commencé, chacun a commencé à louer sa maison. Ils avaient voiture. C'est les chefs maintenant qui étaient le Ibo là en question. Mais eux, ils étaient vraiment intelligents. Quand ils veulent jeter l'argent, si indiqué, eux, ils ne vont pas dans leur quartier. C'est-à-dire, dans leur quartier, il y avait des maquis, bois de nuit. Ce n'est pas là-bas, ils jettent. Eux, ils sont dans les autres communes. Eux, ils sont dans les autres villes pour faire ce genre de commandillages pour dire qu'ils ont l'argent. Mais eux-mêmes, dans leur propre quartier, non, parce qu'ils savent déjà, eux-mêmes sont les enfants des poignons. Ce sont les enfants des pauvres. Parce que les gens vont s'imaginer, mais comment cela on fait et puis ils ont l'argent. Tout d'un coup, on les connaissait ici. C'est comme ça.
Celui mec qui m'a dit ça, il dit c'est-à-dire il a éliminé plus de 45 femmes. 45 femmes. Des mamans, des jeunes filles, des jeunes dames. 45 femmes. Celles qui sont envieuses. Ah, moi, mon copain, là, si elle appelle tout à l'heure, si elle dit bébé, il a besoin de 50 000, il va m'envoyer. Il dit, c'est quand toi, mais tu marches à une fille même, et puis elle te demande l'argent. Ah, bébé, il a besoin de 50 000, il a besoin de 30 000, il a besoin de ceci. Et puis tu lui envoies comme cela, c'est là que tes trucs me marchent même. Parce qu'elle ne sait pas que quand tu lui donnes comme cela, là, mais tu fais dépôt seulement tu es en train de prendre sa chance. Elle ne sait pas. Or, la chance en question, comment lui, eux, ils ont fait pour eux. Le temps que la femme demande de l'argent, c'est-à-dire qu'elle demande l'argent à son copain, quand il donne comme cela, là, il récupère une chance. Il récupère, il récupère, il récupère, il récupère. Donc, lui, il attend que la femme même demande. Il ne veut pas que... C'est-à-dire lui-même, il ne donne pas comme ça, il veut que la femme demande. Or, vous-même, vous connaissez les jeunes filles d'aujourd'hui. Mon copain a l'argent, mon mari a l'argent, mon chéri a l'argent. Quand il lui demande quelque chose, il me donne. Elle va m'engasser des trucs bizarres. Bébé, mon téléphone est tombé dans l'eau. Je vais changer, je vais payer. Ça, c'est ta chance, il va prendre là. Combien? Tu vas dire le prix, il va te donner. Sans même refuser, il va te donner. Tu as dit, tu as eu un mari, tu as eu un copain parfait. Tu as eu quelqu'un de bien. Tu as eu quelqu'un même vraiment, même quand tu as besoin d'argent, la personne ne réfléchit pas, la personne te donne. La personne te donne. Oui, c'est bien. La personne te donne, oui, c'est bien. Mais n'oublie pas que oui, d'abord la personne te donne là, c'est comme ça la personne récupère ta chance. D'abord la personne te donne et tu es content, tu ris et tu es heureuse. C'est comme ça aussi la personne récupère ta chance. Est-ce que vous comprenez? D'abord toi tu ris, tu es content, tu es ceci. C'est comme ça la personne récupère ta chance. Donc faites attention. Quand vous voyez des gens, des choses, oui, moi là, moi où je suis là, moi mon copain là, il dit il a tellement acheté des voitures. Parmi les 45 filles là, il a acheté au moins 25, c'est-à-dire il a acheté une voiture de 25 filles. Et quand il achète, c'est-à-dire quand il achète une voiture pour toi là, dis-toi que ta chance est énorme. Et c'est comme ça il fait. Quand il finit à toi là, dis-toi que c'est à vous. Si toi il a acheté une voiture, c'est assis dans les voitures que tu vas faire. S'il a acheté une moto pour toi, c'est assis dans les motos que tu vas faire. S'il n'a même pas acheté seulement moto, voiture, rien, dis-toi que toi tu es là comme ça. Maladie, dans maladie, mais maladie de 2 jours. Maladie de 2 jours seulement là, tu meurs. Maladie de 2 jours, ah ma tête me fait mal, je ne me sens pas bien. Ils vont te donner un médicament. Dans le médicament, ils vont te dire, ah tu as dit mais ça ne va pas trop hein. Ils vont te prendre, ils vont t'envoyer à l'hôpital. Analyse en même temps la peau, dis-toi que c'est parti. Analyse en même temps, dis-toi que c'est parti. C'est comme ça ils ont commencé à faire. Toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Voilà, un jour, il tombe sur une femme. La femme aussi, elle était... Donc, quand tu vois sa grâce était énorme. C'était la grâce de Dieu. C'était la grâce même de tout. Tout ce que nous avons là, c'est grâce de Dieu. Mais Dieu même, c'était une chrétienne. Voilà le jeune homme, tellement qu'il se voyait supérieur. Il se voyait qu'il n'y a pas lui là, il n'y a pas quelqu'un, tu peux l'arrêter. Et voilà, il croise la jeune fille. Et ils ont commencé à... Lui-même, quand tu le vois, c'est quelqu'un de beau gosse, sympa, dans sa voiture. La fille, il a croisé la fille, ils ont eu à parler. La fille a dit vraiment, je connais une personne qui peut te parler. Il a pris son temps, il a écouté. Elle a parlé la parole de Dieu, tout ça. Là. Quand elle a fini de parler, là, il a dit, bon d'accord, tu as fini de parler, est-ce qu'il peut prendre ton numéro? Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle a donné son numéro, ils ont commencé à parler. Causer. La fille aussi, lui ne demande pas l'argent. Il se force, il dit, mais toi, tu es quel genre de femme? Toi, tu ne demandes pas l'argent à un homme. Et elle dit, mais je ne te connais pas. On est en train de causer au téléphone. Ça fait plus de 2 semaines qu'on se parle. Tu veux que je te demande de l'argent? Moi, mon éducation ne me permet pas de demander de l'argent à une personne. À un homme comme ça. Je ne sais même pas d'où vient ton argent. Et je vais te demander de l'argent comme ça, je ne veux pas. Il dit, non. Qu'une femme là, vous avez tellement de problèmes, vous avez des dépenses à faire. Quand même, il faut me demander de l'argent, je vais te donner. Elle dit, si tu veux me donner, tu me donnes. Mais pour dire, moi, je vais te demander, non. Le gars, il dit, ok. Il dit, bon, d'accord, il décide. Je t'envoie 500 000 tout à l'heure, là. Il dit, mais je fous quoi, 500 000, papa? Une femme béninoise, digne d'un film, Tarzan.
sincère qu'elle est. Elle dit, mais il faut quoi 500 000? Est-ce que je te dis, j'ai un problème? Je dis non. C'est moi, mais je vais te donner. Elle dit non. Cet argent-là est énorme. Je n'ai pas dit, j'ai un problème. Si tu veux là, viens, on va aller dans mon église, tu vas donner, tu vas faire don. Dieu va te souvenir de toi. Dis non, moi il te dit, je vais te donner, tu ne mets pas de Dieu. Je te dis, je vais te donner, c'est à toi, je vais donner. Le jour où je vais donner à Dieu, là, je vais aller donner à Dieu. Elle dit, c'est énorme. Si tu peux trop me donner, tu peux me donner au moins ce que tu peux donner, ça n'a qu'à être 50 à 100 000. Je ne suis pas là pour cet argent-là, je ne peux pas. Le gars dit, bon d'accord, pas de problème, je t'envoie 100 000. Il a envoyé 100 000. La fille n'a même pas touché les 100 000 là, c'est sur son compte. La fille même n'a même pas touché cet argent-là. C'est resté sur son compte, elle-même sur son compte. Elle-même ses petits besoins qu'elle avait là. Elle-même avait son argent, elle dépassait son argent. Le gars dit non, l'argent qui était donné là, tu n'as même pas encore bouffé. Pourquoi tu as dit, mais tu m'as donné l'argent, c'est pour moi, non? Il dit oui, mais il faut bouffer. Il dit non, c'est là le jour, j'en ai besoin. C'est là, je vais prendre, je vais faire. Tu me donnes l'argent, tu mets pression sur moi, pourquoi? Voilà, 3e semaine rentre. Elle s'en va à l'église. L'homme de Dieu dit non, que celui que tu marches à lui là, faut faire tout ton possible, va venir ici. Dieu veut l'aider, mais lui-même il va confesser. Elle a tout fait. Ah, vraiment, je t'invite à l'église. Oui, le gars aussi, il veut nyakser. C'est-à-dire, il veut mougou. La jeune fille a dit non, si tu veux mougou là, vraiment, on doit aller à l'église, on va prier, tout ça là, Dieu va nous donner cette chance-là. Vous connaissez le garçon. Quand il veut quelque chose là, tout ce que tu vas lui proposer là, il va le faire. Voilà, il décide, il dit, bon d'accord, un jour, la fille là l'a invité plusieurs fois pour aller à l'église. Lui, il veut mougou la fille. Il décide, il dit, bon d'accord, tel dimanche, on va aller à l'église. Lui ne savait pas qu'on l'attendait là-bas. Lui ne savait pas que Dieu dit non, que rien que tu as train de faire là. Il était 46e femme. Il a passé plus de 18 ans en train de faire ces genres de crimes là. 18 ans de règne. Et voilà comment il arrive à l'église avec la jeune fille. L'homme de Dieu a dit non, qu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver ici. Une personne, des grands, une personne qui a fait le mal, mais la personne va se confesser. Et ils ont dit, les nouvelles personnes, venez ici. Les nouvelles personnes qui sont, chaque dimanche, c'est comme ça. Quand vous arrivez à l'église, on dit, les nouvelles personnes là, vous qui êtes premiers, c'est vos premières fois, ou c'est vos premiers, prenez ce qui est bon, une chose à plus d'eau. Venez ici, on vous met à l'écart, à côté, quand on finit de faire culte. Et on vous demande, oui, comment prédication s'est bien passée, comment tu sens, comment tu vois. C'est-à-dire, toi, tu donnes ton avis. Et on te dit, bon, d'accord, donne-moi ton nom, lieu d'habitation, tu dis tout ça. Là. Je vous dis, quand l'homme de Dieu a commencé à prêcher, là, le jeune homme dit, il est là comme ça. Et puis, la chaise où il était assis, là, André, c'était un feu. André, c'était un feu. C'est-à-dire, Dieu a commencé à travailler. Il dit, André, c'était un feu. Il a quitté cette chaise, là, il est tombé. Il faisait ces trucs de transe, là. Voilà comment, je le dis et je le répète, voilà comment le jeune homme en question a retrouvé sa délivrance. Il est tombé, il a commencé à parler. Oui, j'ai fait ceci. Oui, j'ai fait cela. Oui, je suis allé ici. Je suis allé faire ceci. Je suis allé faire cela. Ah, on peut faire ça à Dama. On peut faire ça à Dama. Parler. Et il a confessé, les vidéos étaient là. Oui, ce que je vous ai expliqué, comment il est rentré, il a fait ceci, il a fait cela. Oui, il sacrifie les filles, il voulait sacrifier celle-là, sa chance était énorme. Il voulait la prendre, il voulait faire ceci. Il dit, quand le jeune homme en question a connu Jésus là, il dit sa vie même qu'il menait, sa vie même où il n'arrivait pas à dormir, il était obligé, quand sa chance, c'est-à-dire quand la chance commence à diminuer sur une femme, il était obligé d'avoir au moins 4 go. Il prend ici, il prend ici, il prend ici, il prend, il enchaîne les filles seulement. Les filles qui aiment les matériels, les filles qui aiment la vie de luxe. Des personnes que vous les voyez là, ils ont l'argent, eux-mêmes vivent très mal. Mais vous voulez vraiment les suivre dans les bêtises. C'est vous on sacrifie. Et voilà comment il a confessé et il a donné sa vie à Dieu. Il dit aujourd'hui là, il dort tranquille. Il a parlé de ça à ses amis disent, oh, quitte là mon frère, nous on veut vivre nos vies. Hein. Il dit ses amis sont encore dedans.
Mais lui, il vit sa vie tranquillement. Il est tranquille. Il fait son petit boulot. Il a fait ses activités. Il fait ses trucs. Il est tranquille. Il s'est marié même avec la fille même en question. La fille qu'il voulait sacrifier là. Il s'est même marié avec la fille là. Aujourd'hui, il est tranquille. Ils ont eu 2 enfants. Quand Dieu même si tu es en train de faire des trucs méchants, si Dieu dit aujourd'hui là, règne ça là, vraiment ça finit là. Mon frère, tout ce que tu vas faire là, Dieu m'a dit non que oui, mon fils, je suis avec toi. Mon fils, je suis avec toi. Arrête tes bêtises que tu es en train de faire. Arrête tes bêtises que tu es en train de faire et puis ça s'arrête. Donc la famille, franchement, j'ai voulu m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.